Un designer qui n'a pas peur de se salir les mains, c'est l'une des caractéristiques de Rémi Tellier. Son master en poche, il réalise sa première résidence à Ars-Sud pour se confronter au basalte. J'incorpore de la pierre de lave dans de la terre à proportions variées pour obtenir des résultats complètement différents à chaque fois. Et selon le dosage, la terre va être amenée à fondre ou pas à des températures assez hautes, on va dire 1280 degrés, la terre va fondre à certains dosages. Et c'est ça que je recherche, afin que la pierre de lave présente dans la terre puisse se révéler et révéler son pouvoir créatif. Créer, passer de l'idée à la forme en tentant d'en maîtriser tous les aspects. Dans l'absolu, l'artiste revêt des allures de démiurge en modelant la terre pour donner vie à ses œuvres. Pour la mettre en forme, sachant que la terre est chargée en pierre de lave, donc la terre n'est plus forcément plastique, donc j'utilise une technique qui s'appelle l'estampage. Je viens appliquer dans un moule en plâtre de la terre en pression et qui me permet de donner forme à mes pièces. Aux côtés de Claude Berlicaya, de nombreuses expériences ont été réalisées pour trouver les justes proportions de la matière initiale et les temps de cuisson appropriés. On essaye de faire des volumes, on essaye de retrouver le volcan, on essaye de retrouver l'humain, on essaye de retrouver la construction, la destruction. Rémi, vraiment sur le fond, je pense que c'est un gars qui va aller assez loin. Sous la directive de son mentor, Rémi Tellier explore les formes et leurs métamorphoses à l'épreuve du feu, où l'antre des creusets volcaniques est recréé en atelier dans des fours à haute température. Le volcan est meurtrier par ses coulées et dans un second temps, il est au contraire, il est plutôt facteur de fertilité. On le voit avec ces terres qui proposent une végétation abondante. Et donc moi, c'est ce que j'ai voulu aussi expérimenter. D'une certaine manière, elle détruit mes pièces. Mais de l'autre, elle en crée une nouvelle qui est peut-être beaucoup plus harmonieuse où à chacun d'en voir ce qu'il veut y voir, quoi. Mais en tout cas, c'est cette subtilité, cette dualité et cette opposition que j'ai voulu expérimenter en étant ici pendant 3 mois. À plus de 1200 degrés, la température avoisine celle de la lave en fusion.